Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning et Monica Barbaro, entre autres. C'est un biopic qui raconte les débuts musicaux de la carrière de Bob Dylan, jusqu'aux années 65 ou 66. J'ai bien aimé le film, déjà il faut savoir que j'aime bien le musicien Bob Dylan, il y a pas mal de musique que j'écoute de lui et que je trouve top, et donc voilà, je ne connaissais pas forcément le personnage, je n'avais pas vu le film I'm Not There, et donc voilà, ça m'intéressait de voir le film, et il est, je trouve, très bien fait, on ne s'ennuie pas, je trouve ça intéressant, les acteurs jouent très bien, Timothée Chalamet dans le rôle, je trouve qu'il joue bien. Alors, c'est bizarre parce qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête que c'est Timothée Chalamet quand il joue dedans, à part dans la deuxième partie du film où il est vraiment avec ses lunettes de soleil et sa coupe, où là on reconnaît Bob Dylan, mais sinon il n'y a aucune transformation physique en fait sur le visage, à l'inverse de Johnny Cash, qui est donc joué par l'acteur Boy Holbrook. L'acteur, je le connaissais, mais je n'ai même pas fait gaffe que c'était lui dans le film, parce que là, sur le coup, on reconnaît pas du tout sa tête, il est vraiment transformé pour ressembler à Johnny Cash. Mais oui, du coup, Timothée Chalamet, on le voit. Mais alors par contre, ce qui est exceptionnel, c'est le travail de la voix. On entend Bob Dylan, il a une voix très nasillarde, et que ça soit dans la façon de parler qu'il a, et alors surtout dans les chansons, parce que je crois que c'est Timothée Chalamet qui a interprété les chansons, c'est lui vraiment qui les chante, et du coup qui joue la guitare aussi, alors l'harmonica je sais pas, mais rien que la voix, on a vraiment l'impression d'entendre du Bob Dylan, et enfin vraiment pour ça, c'est chapeau quoi, vraiment un vrai travail d'interprétation de Timothée Chalamet. Sinon le film en soi, il est intéressant, hein, parce que ça se passe donc dans les années 60, où donc ce jeune musicien qui est aussi très porté sur la cause des droits civiques, et notamment avec les Noirs, son écriture engagée, mais aussi sa vie privée, et notamment sentimentale avec la femme qu'il a à ce moment-là, et aussi sa rencontre musicale et amoureuse avec Joan Baez, la célèbre chanteuse folk. Et du coup, c'est intéressant de voir que, bah voilà, le film, il est pas non plus tout beau tout rose. Bob Dylan, quand on le voit, c'est un peu un petit con quand même, hein. Enfin, alors déjà, au niveau sentimental, voilà, il s'en bat les couilles, et au niveau même comportemental, et avec les autres, voilà, il est pas dépeint comme quelqu'un de gentil et de cool, quoi. C'est pas un monstre non plus, mais du coup, voilà, c'est quand même intéressant de voir cet aspect-là, qu'on connaissait pas forcément si on n'était pas intéressé au personnage. Et bien sûr, bah, toutes les musiques de Dylan, qui reprend, ça fait toujours plaisir de les entendre. Alors bien sûr, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas pu entendre, mais je m'en doutais au fur et à mesure du film, parce que ça ne raconte pas l'entièreté de la vie de Bob Dylan, justement ça s'arrête je crois en 65, donc avant d'autres tubes célèbres comme All Along the Watchtower que Jimi Hendrix reprendra. D'ailleurs j'avais espéré qu'on allait voir Jimi Hendrix dans le film, mais je pense que sa rencontre vient plus tard. Ou alors Hurricane, qui est une musique dédiée au boxeur américain noir qui a été injustement en prison et qui a eu sa carrière de boxeur ruinée, mais ça, il y a eu un film avec Denzel Washington qui en parle, ou bien sûr là, le tube de Knockin' on Heaven's Door. Mais en tout cas, voilà, franchement, je vous conseille de voir le film, parce que c'est un beau film, extrêmement bien écrit, bien joué, bien réalisé, d'un musicien qui a apporté énormément à la musique.